Alors, je tente un mercredi 11 h pour faire cuisiner les tout petits. Puisque l'idée c'était ça aujourd'hui, c'était de faire cuisiner vraiment les tout petits avec, je crois, la recette la plus simple, la plus facile qu'on puisse faire en pâtisserie. Les rochers, alors la vraie version des rochers c'est avec une meringue suisse, mais avec des tout petits vous pouvez très bien la faire juste avec des œufs battus, enfin des œufs légèrement battus, ou même pas du tout, c'est pas très grave, du sucre, de la noix de coco, c'est vraiment une recette hyper facile qu'on fait avec juste une spatule ou un fouet, qu'on peut mettre sur la plaque avec une cuillère ou avec les doigts. Bon, il ne faudra pas qu'il y ait trop de léchage de doigts, mais voilà, c'est vraiment, je crois, la recette la plus facile. Si vous avez vraiment envie de mettre en cuisine des tout petits, c'est une bonne recette. La semaine prochaine, mercredi prochain, on fera le bisque au flan. Donc c'est aussi une recette très facile qu'on peut faire dès 6-7 ans. Je me disais le mercredi, j'avais envie de vous faire des lives où on mettrait en cuisine les enfants et où on les mettrait vraiment en cuisine. C'est-à-dire que c'est vraiment eux qui vont faire. Alors, il faudra leur faire les pesées pour les plus petits. Pour les plus grands, c'est aussi l'occasion, la cuisine, de commencer à apprendre ses chiffres, à apprendre à lire, à apprendre à compter. Donc, là, j'ai mis 100 g de blanc d'œuf, dans lesquels je vais mettre 100 g de sucre. Alors, on fouette avec un fouet, un petit peu. Donc là, les enfants, ils vont faire comme ils peuvent, mais c'est pas grave. On a un petit fouet chez Guy de Marle qui est pas mal, qui est bien adapté aux petites mains des enfants. Bon, moi, je suis un peu plus grande, alors je prends un grand fouet. Hein. Mais n'hésitez pas aussi à leur prendre du matériel adapté à leur âge. On va juste faire mousser un peu. Alors, s'ils en ont marre, c'est pas grave. Si ça mousse pas beaucoup, c'est vraiment pas grave du tout. Hein. Donc voilà. Alors, pour les petites astuces que je voulais vous donner, bon, on a le support à cul de poule, nous, chez Guy de Marle, qui est pas mal. Quand vous voulez cuisiner avec des enfants, le saladier il a tendance à bouger. Petite astuce que vous connaissez peut-être tous, mais si vous ne la connaissez pas, le torchon. Hein, ça va éviter au saladier de tourner dans tous les sens. Voilà, pour faire cuisiner les enfants, ce genre de petites astuces, c'est important parce que sinon, le saladier chavire, enfin, voilà. Donc, quand on veut faire cuisiner les enfants, il faut un peu préparer les choses. Voilà, donc juste mousseux comme ça pour faire avec des petits. On ne va pas se prendre plus la tête que ça. Ce sera très bien. Ensuite, eh bien, on met la noix de coco et on touille. Alors, selon les noix de coco, elles absorbent plus ou moins. Hein. Donc, j'ai dit 150 g dans la recette. Si je vois que c'est encore trop liquide, j'en remettrai un petit peu. Hein. Alors, s'ils sont très gourmands, on peut aussi rajouter des pépites de chocolat. Alors en fait, la noix de coco va absorber le blanc d'œuf, hein. Donc elle va le boire. Enfin, vous voyez bien, elle va s'hydrater avec. Donc voilà, on met quelques pépites de chocolat, parce que chez nous, c'est des gourmands. Moi, j'ai mis un peu au pif, hein, j'avoue. Il y a quoi là? Il y a 20-30 g à tout casser. De toute façon, c'est tout ce qui me reste. Voilà, c'est la dèche. Et voilà, la recette est faite. Donc avec des enfants. Vraiment, c'est quelque chose d'ultra simplissime. C'est pas trop long, donc, parce qu'avec des petits, il faut que ce soit rapide. Vous savez bien, quoi qu'on fasse avec des petits, il faut que ça aille assez vite. Donc là, franchement, on y est. Et donc après, soit ils ont bien lavé leurs mains et on fait avec les mains, soit on fait avec des cuillères et on pose tout simplement. Voilà. Hein, et sinon, avec les mains, moi j'ai lavé mes mains, c'est promis avant. Hop, on fait des tas comme ça. Donc ça c'est rigolo pour les zouzous. On leur dit que les mains on les lave à la fin. Hein, parce que normalement on se léchouille pas les doigts quand on cuisine. Hein. Bon, ça va aller au four, hein, de toute façon. Donc s'il y a des microbes, ils vont disparaître au four. Mais enfin quand même. Hein. C'est bien de leur apprendre que l'hygiène en cuisine aussi. Donc bon après quand ils sont tout petits, c'est plus compliqué. Donc voilà, on va juste les mettre comme ça. Et on les mettra au four à 180 ou 190 degrés. Et la durée, je ne me rappelle plus exactement, c'est à peine une dizaine de minutes. Je vous redonne ça. Voilà, alors avec la meringue, ils se tiennent mieux. Hein. Là, ils ont tendance un petit peu, c'est l'inconvénient quand on les fait avec cette technique-là. Vous voyez, ça se détache un petit peu. Hein, mais bon, faire de la meringue suisse à des enfants petits, c'est compliqué. Leur faire enrober, enfin voilà, ça perdrait tout son charme
de patouillage, quoi. Le côté patouillage de la recette. Enfin, donc, ben, je ne sais pas s'il y a des enfants qui font en même temps que moi. S'il y a des enfants qui font cet après-midi, eh ben, je veux bien des petites photos et des patouillages et du résultat, bien sûr. Voilà, et des petites mines gourmandes et réjouies voilà, en mode privé, hein, bien sûr, hein, parce que je ne publie pas les photos des enfants. Mais voilà, parce que moi, c'est ça qui m'amuse, quoi. C'est d'imaginer les petites bouilles réjouies. Voilà, les mains dans la... Vous voyez, c'est vraiment... On ne peut pas faire plus simple, quoi, comme recette. C'est pour ça que je voulais vous la montrer. Mais vraiment, voilà, il n'y a pas de grand savoir-faire. Hein. On peut faire à l'œuf entier aussi. J'ai déjà vu des recettes où on fait à l'œuf entier. Si on n'a pas de blanc d'œuf. C'est une bonne recette pour passer des blancs d'œufs. Si on n'aime pas la noix de coco, on peut faire avec de la poudre d'amande ou des amandes hachées ou même un petit mélange des deux. Je vais faire un essai là. Puis je vous donnerai. Si c'est concluant, je vous mettrai la recette aussi des rochers à l'amande avec une meringue suisse là du coup. Hein, que j'ai faite. Voilà. On va mettre au four. Et c'est fini. Je crois que ce sera le live le plus court que j'ai jamais fait. Moi, ce sera à faire pendant les prochaines vacances avec les loulous. Tu feras la recette cet après-midi avec ta petite fille, super. Oh bah Flo, bah voilà, bon bah tu vois, moi j'ai pas encore de petits enfants, hein. Mes enfants sont, tu vois, ils sont ados et un petit peu et étudiants. Bon, on va leur laisser le temps, hein. Mais voilà, c'est le genre de truc que j'ai adoré faire avec eux quand ils étaient petits. C'est des grands moments de rigolade, évidemment. Bon, faites ça dehors si vous avez peur qu'ils vous salissent trop la cuisine. Hein. Il fait beau aujourd'hui, hein, donc ça peut très bien se faire sur la terrasse. Voilà, si vous avez la chance d'en avoir une. Mais voilà, sinon c'est vrai qu'il y a un petit peu de nettoyage éventuellement après quand on cuisine avec les enfants, mais on rit tellement et puis pour eux c'est beaucoup de fierté, voilà, après quand ils vont ramener leur rocher à papy, à mamie, à papa, enfin voilà, c'est que du bonheur quoi, quand ils tendent leur petit plateau avec ce qu'ils ont fait eux-mêmes. T'en as 7 des petits, Laurence, bah super, bon bah là tu peux en faire 2 fois plus, hein, parce que voilà, donc le bonheur c'est ça, hein, c'est vous leur apporter plein de joie. Donc voilà, donc je voulais une recette vraiment accessible des tout petits. Et ben je vous souhaite un bon mercredi et je vous dis à très bientôt pour d'autres recettes, hein, sans doute un petit peu plus compliquées quand même. Hein. Voilà.